Bonjour à tous, nous allons vous présenter un programme d'exercices pour les personnes souffrant d'un syndrome fémoro-patellaire. Les exercices qui vont suivre doivent être effectués jusqu'à épuisement musculaire. Le programme se divise en 5 phases selon les capacités du patient, ses douleurs et ses attentes. Ces 5 phases seront reprises à chaque étape de la vidéo. Voici quelques explications pour adapter vos exercices à votre douleur. Si vous avez une douleur pendant l'échauffement et qu'elle continue pendant l'effort, il est conseillé de vous arrêter durant 2 jours et de retourner au palier précédent. Si cette douleur disparaît à l'effort, restez au même palier tant que la douleur est présente. Si les douleurs disparaissent mais réapparaissent pendant les sessions, nous vous conseillons aussi de vous arrêter 2 jours et de retourner au palier précédent. Si vous avez des douleurs le jour après la séance, hormis les courbatures, il est conseillé d'effectuer un jour de repos, mais de rester au même palier. Et si bien sûr vous n'avez pas de douleur, vous pouvez augmenter d'un palier par semaine. Si vous avez beaucoup de douleurs à la marche et même au repos, commencez par la première phase du programme. Durant cette phase, nous allons travailler sur les muscles plus proximaux comme ceux de la hanche pour éviter les douleurs au genou. Pour ce premier exercice, nous allons travailler les fessiers. En couché latéral, alignez votre bassin avec vos épaules. Gardez les pieds serrés et amenez le genou supérieur vers le haut. 2 secondes aller et 2 secondes retour. L'exercice peut être réalisé avec un élastique pour augmenter la difficulté. Toujours en couché latéral, le deuxième exercice se réalise avec la jambe supérieure qui va faire un mouvement d'abduction. La jambe inférieure est fléchie. Les épaules, la hanche et le genou sont alignés. Le mouvement se fait toujours en 2 secondes de montée et 2 secondes de descente et peut se réaliser aussi avec un élastique pour complexifier. Avec un élastique, tendre la jambe inférieure mais la garder alignée au reste du corps comme avant. Pour ces deux exercices, la tension musculaire doit vraiment être ressentie au niveau des fessiers et pas au niveau du genou. Ces deux exercices doivent être réalisés tous les jours avec 3 à 5 séries de 15 à 25 répétitions avec 1 minute de repos entre chaque série. Notre dernier exercice va s'intéresser aux muscles quadriceps sous un mode de contraction isométrique. Assis sur une chaise, avec une résistance élastique, le patient va chercher à tendre son genou. L'élastique doit être suffisamment résistant pour maintenir son genou aux alentours de 90 degrés. Le patient doit répéter l'exercice 3 à 5 fois et rester dans la position 45 secondes à 1 minute, avec 1 minute de repos entre chaque série. Cet exercice doit être réalisé tous les jours. Si vous n'avez plus de douleur à la marche, vous pouvez passer à la phase 2 d'exercice. Pour cette phase, vous avez encore des douleurs lors des escaliers ou pour des courtes courses, comme courir après un bus, mais vos douleurs sont globalement moins importantes qu'à la phase précédente. Lors de cette phase, le travail va être principalement sur les muscles quadriceps et fessiers. Tout d'abord, le pont bustier. Allongez-vous sur le dos, les pieds écartés à la largeur du bassin, les genoux fléchis. En contractant vos fessiers et vos abdominaux, soulevez vos hanches le plus haut possible, tout en conservant les épaules au sol. Montez en 2 secondes, maintenir 1 seconde la position et redescendez en 2 secondes. Vous pouvez ajouter un élastique pour travailler un peu plus spécifiquement le moyen fessier. L'exercice suivant est un squat à 30 degrés. Les pieds alignés au bassin et légèrement ouverts, reculez les fesses et amenez le poids dans les talons. Les genoux doivent être alignés au deuxième orteil et ne doivent pas dépasser la pointe des pieds lors de la descente. Vous pouvez ajouter un élastique au niveau des genoux pour activer les abducteurs et rotateurs externes de hanches. Le dernier exercice se fait avec un élastique maintenu au niveau des chevilles. Fléchir légèrement les genoux en amenant les fesses vers l'arrière, les mains sur les hanches ou devant soi, et faites des pas latéraux en gardant l'alignement du tronc. Les modalités d'exercice sont identiques à la phase 1. Pour les pas latéraux, vous pouvez faire 15 de chaque côté. Les exercices sont réalisés sur un tempo de 2 temps. Lorsque vous n'avez plus de douleur pour monter les escaliers, vous pouvez passer à la phase 3. La phase 3 est faite lorsque vous avez des douleurs généralement plus faibles
et des douleurs lors d'activités sportives à faible contrainte fémoro-patellaire. Lors de cette phase, nous allons reprendre des exercices déjà vus en augmentant l'amplitude du mouvement. Premier exercice, les fentes avant. Vous allez mettre un pied devant et l'autre derrière et venir fléchir le genou arrière jusqu'au sol. Le genou avant ne doit pas venir dépasser les orteils. Si des douleurs au genou apparaissent ou que la tension musculaire est trop forte, vous pouvez diminuer l'amplitude du mouvement et descendre seulement jusqu'à 45 degrés. Nous passons ensuite au lateral step down, qui va s'effectuer seulement pour la montée. Idéalement, face à un miroir, un pied sur le step ou une marche, adaptée à ses capacités, et l'autre sur le côté au sol. Contrôlez votre genou et votre bassin. Montez en 2 temps en gardant le même alignement du corps. Le pied ne doit pas servir de propulsion à l'exercice. Enfin, le squat que nous avons vu également dans la phase 2. Cette fois, le squat va se faire jusqu'à 90 degrés. Vous pouvez utiliser une chaise afin d'avoir un repère tactile pour être sûr de la bonne amplitude du mouvement. Si vous avez les genoux vers l'intérieur lors de la descente, utilisez un élastique suffisamment rigide pour pousser vers l'extérieur et mieux utiliser son moyen fessier. Les modalités sont les mêmes que la phase précédente. La phase 4 est envisagée lorsque vous n'avez plus de douleur ni à la montée ni à la descente des escaliers. Au quotidien, vous n'avez quasiment plus de douleur et vos douleurs sont plus fortes lors d'activités sportives à contrainte fémoro-patellaire modérée comme la course. Nous continuons pour la phase 4 avec nos squats. Nous passons cette fois à des squats unipodaux. Les mêmes critères que les squats précédents doivent être respectés. La descente se fait en 2 temps et la montée se fait aussi en 2 temps. La flexion se fait au maximum sans reproduire les douleurs que vous pouvez avoir au genou. Nous revenons sur les fentes. Cette fois-ci, nous allons faire des fentes marchées. Faire un pas en avant et fléchir le genou arrière au sol, tout en gardant le tronc aligné. Le genou avant ne doit pas dépasser les orteils et doit être fléchi à 90 degrés. Le tibia avant doit rester perpendiculaire au sol. Pour cet exercice, vous pouvez faire 3 à 5 séries de 20 à 30 pas avec entre chaque série 1 minute de repos. Le front step down. Cet exercice est similaire au lateral step down vu précédemment. Cette fois-ci, la montée et la descente peuvent être effectuées. Bien contrôler le genou et le bassin lors de la montée et la descente. Pour faire plus difficile, vous pouvez utiliser un élastique tirant votre genou vers l'intérieur. Enfin, le single legs balance with diagonal pull. Sur une jambe, effectuez le même mouvement qu'un squat tout en faisant tourner votre tronc. Venez toucher votre pied porteur avec votre main opposée. Gardez le contrôle de votre genou sans que celui-ci ne parte en avant comme pour les squats. L'exercice se fait en 2 temps. Enfin, la dernière phase d'exercice. Vous pouvez passer à cette phase lorsque la course est indolore. Vous n'avez plus de douleur hormis pour les sports à forte contrainte fémoro-patellaire comme le rugby ou les sports de saut. Pour les modalités, les exercices devront être faits sur 2 à 4 séries comprenant 8 à 12 répétitions avec 2 minutes de repos entre chaque série. Dans un premier temps, les squats sautés. Toutes les mêmes consignes que les squats précédents doivent être respectées. Lors de l'atterrissage, vous devez amortir avec l'avant-pied et ne faire aucun bruit. L'exercice des fentes est aussi toujours le même. Tout d'abord, sautez en amenant un pied vers l'avant et l'autre vers l'arrière, puis sautez de nouveau en inversant la jambe avant et arrière. Le dernier exercice de notre programme pour le genou permet de travailler l'atterrissage des sauts. À partir d'une marche suffisamment haute, les pieds alignés au bassin, effectuez un saut et contrôlez l'atterrissage avec les genoux fléchis et sur l'avant-pied afin d'amortir le saut. Comme les 2 exercices précédents, il ne faut pas entendre de bruit lors de l'atterrissage. Tout ce programme s'intéresse à renforcer principalement les muscles moyens fessiers et quadriceps, les 2 principaux muscles à renforcer chez des personnes ayant un syndrome fémoro-patellaire.
Lors de toutes les phases du programme, il est aussi conseillé de renforcer ses muscles abdominaux et muscles dorsaux. Nous vous avons donc préparé 3 exercices supplémentaires à faire dans toutes les phases. Pour renforcer vos abdominaux, vous pouvez faire du gainage. Soutenez votre corps sur vos coudes et vos avant-bras et soulevez votre bassin. Votre dos ne doit pas se creuser. Vous pouvez utiliser un bâton ou un manche de balai pour vérifier les 3 points de contact au niveau de l'occiput, entre les scapulas et au niveau du sacrum. Selon votre force, vous pouvez prendre appui sur vos genoux ou sur vos pieds. Ensuite, le gainage latéral qui permet de renforcer le muscle carré des lombes. Les principes sont les mêmes que lors du gainage de face. Pour solliciter plus de fibres musculaires lors du gainage, vous pouvez utiliser un plan instable tel qu'un Swiss ball. Le dernier exercice permet de renforcer la chaîne postérieure, soit en exercice dynamique ou en exercice isométrique. En gardant les 3 points de contact comme nous avons expliqué précédemment, levez un bras et la jambe opposée. Pour les 3 exercices en statique, vous pouvez faire 4 à 8 séries de 20 à 30 secondes de maintien de la position et avec 1 minute de repos entre chaque série. En dynamique, vous pouvez faire 4 à 8 séries de 15 à 25 répétitions. Dans la globalité, n'oubliez pas d'adapter ce programme par rapport à vos douleurs et à vos limites, c'est ça le plus important. Et voilà, nous arrivons au bout de notre programme d'exercice. Vous pouvez retrouver toutes les références des articles utilisés pour cette vidéo sur votre écran. Nous espérons que cette vidéo vous aura apporté un maximum d'informations pour votre syndrome fémoro-patellaire. Un grand merci à tous et prenez soin de votre santé.